Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 9, Hugues nous quitte. 23 septembre 1997, 1 heure du matin, le téléphone sonne, c'est mon oncle. Ton père est... Il vient de... Il est parti, c'est fini. Il faut que tu montes à Paris, ta mère est seule, on part dans 1 heure, si tu veux, on te prend. Oui, j'appelle ma belle-mère pour lui confier le petit et j'arrive. Je te rappelle. Lionel appelle sa mère et dit « Le père d'Anne Fanette est mort. Il faut qu'on monte à Paris. Tu peux venir garder Axel ?»« Quand ?»« Tout de suite. C'est que là, je ne peux pas. Anne Fanette part à Paris dans 1 heure. Je peux la rejoindre plus tard, le temps que je t'amène le petit. »« Non, c'est pas ça, c'est que demain, il y a 20 personnes chez nous. On fait le méchoui. »« Tu ne peux pas ? Je comprends la situation, mais Yvan a tout préparé, tu comprends ? » ?»« Ah non, je ne comprends pas. Le père d'Anne Fanette vient de mourir, et toi tu me parles de bouffe ? Alors je ne te comprends pas du tout. » Il raccroche, déçu, furieux, indigné, dégoûté. Finalement, je partis le lendemain avec un autre oncle. Lionel garda le petit, et puis ma marraine prit le relais, et Lionel me rejoignit pour l'enterrement 3 jours après. Yvan, c'est le nouveau compagnon de ma belle-mère. Pour lui, elle a tout quitté. Elle vit désormais à Nice, à 280 kilomètres de nous. On pourrait se voir plus souvent, mais mon mari ne supporte pas cet homme. Il faut dire qu'il est spécial. C'est la caricature exacte du parfait pied noir qu'on voit dans les films d'Alexandre Arcadi. Il sait tout, connaît tout le monde. Très exubérant, prétentieux. Moi, il m'amuse. Enfin, l'amour ne s'explique pas. Ma belle-mère est heureuse, tant mieux, elle le mérite, car elle n'a pas eu la vie facile. Le père de Lionel est décédé à 48 ans, après 4 ans de lutte contre le cancer. Lionel avait 19 ans. Il adorait son père, ils étaient très proches. Sa mère travaillait énormément, ils étaient toujours ensemble. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle relation provoqua une sorte de blocage entre la mère et le fils. Ma belle-mère voyait rarement Axel, et elle ne s'en plaignait pas vraiment. Elle était dans son monde, avec Yvan, les amis d'Yvan, dans la ville d'Yvan. Lionel ne comprenait plus sa mère, il s'en éloignait. Ce soir-là, lorsqu'il l'appela, il pensait qu'elle allait venir sans hésitation pour garder le petit, qu'elle allait comprendre notre tristesse, qu'elle allait nous aider. Il se trompait. Cette réaction le déçut profondément, et à partir de ce jour, leurs rapports changèrent complètement. L'enterrement eut lieu dans un petit village perdu aux portes des Landes, où leur retraite les attendait. Ma mère s'y retrouvait seule à présent. Elle décida d'y continuer sa vie. Pendant la veillée, je glissai un poème dans la veste de mon père, avec une orchidée blanche. C'était ma façon de lui dire au revoir, de l'accompagner dans ce nouveau monde. Parfois, je me demande encore combien de temps ces deux présences sont restées intactes sous terre. C'était un homme admirable. En le voyant s'enfoncer pas à pas vers ce trou noir, j'ai pris conscience de la chance que j'ai eue de l'avoir pour guide dans ma vie. Je fermais les yeux pour mieux m'en rappeler, pour oublier ma souffrance. Et tout à coup, il était là, près de moi. Je sentais sa main dans la mienne. Son regard tendre me rassurait. Je m'envolais dans le temps, et soudain j'avais 10 ans. À cet âge-là, j'habitais à Manduel, dans le Gard. C'était déjà un gros village, animé, vivant, au milieu des vignes, et avec mes yeux d'enfant, Nîmes me semblait loin, les HLM d'où je venais aussi. Hugues nous avait sortis de ces endroits malfamés. En décidant de vivre avec ma mère, il décida de m'aimer aussi, et il commença par nous apporter le confort et la sécurité. Autant maman que moi, nous avions souffert du départ de mon père, et toutes les deux, nous étions encore un peu paumés. Avec Hugues, nous retrouvions la sérénité et le bonheur de se sentir aimé. Petite, j'étais déjà sensible aux odeurs, aux saisons. J'adorais les fleurs, le vent et le soleil. J'étais une enfant très rêveuse, qui paraissait très gaie et dynamique, mais je me cachais souvent pour pleurer. Ma mère appelait ça des états d'âme de gamine. Moi, je savais simplement que je ne jouais pas la comédie et que je ne pouvais pas contrôler ces états. Je ne comprends peut-être pas encore le monde des adultes, mais je commençais déjà à souffrir de leurs décisions et de leurs comportements. Mon vrai papa était parti, je ne le voyais pas trop,
Maman lui vouait une haine incommensurable. Il était impossible de lui poser des questions à ce sujet sans provoquer une dispute. Il avait dû lui faire très mal. Alors je cherchais des explications ailleurs. D'un côté, on me disait que c'était un sale égoïste, qu'il m'avait abandonné sans scrupule, et de l'autre, que ma mère l'avait bien cherché. Moi, soi-disant, je ressemblais à cet homme. J'avais le même caractère. En tout cas, ma mère me le faisait bien sentir. Alors pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma faute, et j'essayais de me faire aimer d'elle.